Un coup de théâtre maintenant, un de plus, dans l'affaire du petit Grégory. Plus de 40 ans après, la clé du mystère est-elle enfin proche? Notre expert va nous le dire. C'est un dossier que vous connaissez par cœur, Thibaut Solano. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste à Marianne. Vous avez écrit La Voix rauque. La Voix rauque, c'est celle des corbeaux, les fameux corbeaux dans ce dossier. On l'a vu dans le journal. La grand-tante va donc être entendue, réentendue plutôt d'ailleurs. Qui est-elle et de quoi est-elle soupçonnée exactement? Alors, la grande-tante, c'est en fait la femme du grand-oncle du petit Grégory. Elle avait déjà été mise en examen en 2017. Elle était à l'époque mise en cause par une expertise graphologique. En fait, on la soupçonne d'être au moins le corbeau dans l'affaire Grégory. Il faut savoir écrit les lettres. Voilà, c'est ça. Le corbeau a harcelé la famille Villemain entre 1981 et 1984. Et ce corbeau est forcément lié à l'assassinat de l'enfant, puisque un an et demi avant de passer à l'acte, il avait déjà annoncé son intention de s'en prendre à l'enfant. Donc, identifier le corbeau, c'est identifier l'un des membres de ce projet criminel qui a abouti à l'assassinat de l'enfant. Pour revenir à cette grande-tante, vous l'avez dit en fait, elle avait déjà été auditionnée, entendue et mise en cause il y a quelque temps, mais finalement la procédure était tombée à l'eau pour cause de vice de forme, c'est ça? Qu'est-ce qui s'était passé? Tout à fait. C'était en fait simplement que la magistrate en charge de l'enquête à l'époque avait pris une décision seule, la mise en examen, alors que cette décision devait être collégiale. Donc c'était vraiment un pur vice de forme, mais il se trouve qu'après, on a changé de magistrat, des pièces de procédure ont été annulées, donc l'enquête a été un peu figée quelque temps. Et là, il y a des éléments supplémentaires qui conduisent à demander d'interroger à nouveau Jacqueline Jacob. Même si, semble-t-il, le parquet et la chambre d'instruction ne sont pas d'accord entre eux sur la nécessité de la réentendre. Ça veut dire que les choses ne sont pas limpides encore. Non, et puis surtout, elle peut être entendue d'ici quelques semaines, quelques mois, et à l'issue, soit être mise en examen, ce qui ouvre effectivement la voie à un procès d'assises, enfin, soit elle peut être placée sous le statut plus favorable de témoin assisté. Et là, du coup, le procès d'assises sera encore bien loin. Thibaut, vous venez de le dire, en fait, elle sera entendue dans plusieurs semaines, plusieurs mois. En fait, on vient de l'apprendre nous, mais ça laisse le temps de préparer. On ne peut pas prendre véritablement quelqu'un que l'on soupçonne par surprise aujourd'hui? Ça, c'est un peu dans le secret des magistrats, de leur stratégie. En tout cas, on peut dire que ça met une certaine pression psychologique, et sur elle d'ailleurs, et sur son mari, qui lui avait été mis en examen également en 2017, mais qui n'est plus, semble-t-il, mis en cause aujourd'hui. Alors vous avez dit tout à l'heure une phrase importante, vous avez dit l'un des auteurs de ce projet criminel. Parce qu'au début, les juges pensaient qu'il n'y avait qu'un auteur. Et ensuite, notamment depuis 2017, les gendarmes sont allés vers une autre piste qui semble avoir aussi votre préférence, semble-t-il. Quelle est la piste suivie par les gendarmes depuis plusieurs années maintenant? C'est effectivement celle d'un projet criminel impliquant au moins 3 personnes, je dirais, peut-être plus. Ce qu'on sait, c'est que le corbeau, enfin, ce qu'on peut présumer fortement, c'est qu'il n'y avait pas un seul corbeau, mais un couple de corbeaux. Lors d'un appel téléphonique à Jean-Marie Villemain, qui était particulièrement harcelé par ce corbeau, Jean-Marie Villemain se souvient d'avoir entendu la voix rauque de l'homme et le rire d'une femme à côté. Donc on peut penser qu'il y avait au moins un couple. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'infraction criminelle, si vous voulez, sur laquelle travaillent les magistrats, c'est pas assassinat ni complicité d'assassinat, c'est association de malfaiteurs à visée criminelle. C'est-à-dire le simple fait d'avoir participé à ce projet, sans forcément être la personne qui a tué l'enfant, peut valoir au suspect, ou en l'occurrence à la suspecte, d'être jugé. L'avocat des parents a réagi. Il se félicite que la justice ne lâche pas. C'est une affaire si symbolique qui nous a tellement marqués qu'elle ne sera jamais abandonnée par la justice, que les parents ont qualifiée d'humaniste. Déjà, les parents eux-mêmes, et en particulier Jean-Marie Villemain, continuent de faire leur propre enquête, si vous voulez. Ils ne lâchent pas non plus, ils ne lâcheront jamais. Ils ne lâchent pas, ils étudient encore le dossier, ils fournissent Vous êtes en contact avec pièces. Alors, moi, je préfère toujours garder mes sources un peu secrètes sur cette affaire depuis des années que je travaille dessus, parce que voilà, il y a beaucoup de sensibilité. Mais en tout cas, Jean-Marie Villemain continue d'éplucher le dossier, de fournir des éléments d'éclairage à la justice. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'un magistrat est chargé de l'affaire, manifestement, il a envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est sans doute le cas du magistrat qui est principalement chargé du dossier aujourd'hui. Et on rappelle qu'ils sont encore ensemble. Ils ont refait leur vie, comme on dit, mais ailleurs. Voilà, ailleurs. Et jamais leur couple n'a été désuni par l'épreuve. Extraordinaire. Merci beaucoup Thibaut Solano d'avoir été avec nous ce matin.